Le Christ est ressuscité, chers amis, bonjour. C'est avec joie que de nouveau, on se retrouve aujourd'hui pour prier ensemble avec la parole de Dieu après notre mission en Guinée équatoriale. Et dans la joie du Christ ressuscité, je suis prête pour proclamer sa parole pour ma vie et ensemble avec toi, si tu es prêt pour prier ensemble avec moi. Donc aujourd'hui, nous allons prier Marc 12 et le psaume 42. Je t'invite à prendre ta Bible et nous allons commencer déjà avec la parole sur Marc 12. Donc, Marc 12. Il se mit à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour, puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Il envoya un serviteur aux vignerons, le moment venu, pour recevoir d'eux une part des fruits de la vigne. Mais ils se saisirent de lui, le battirent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur. Celui-là aussi le frappèrent à la tête et le couvrirent d'outrage. Et il en envoya un autre. Celui-là, ils le tuèrent, puis beaucoup d'autres. Ils battirent les uns, tuèrent les autres, et lui restait encore quelqu'un, un fils bien-aimé. Il leur envoya le dernier en disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons se dirent entre eux, « Celui-ci est l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Il le saisit, et le saisissant, ils le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. Et n'avez-vous pas lu cette écriture? La pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue pierre de fête. C'est là l'œuvre du Seigneur et elle est admirable à nos yeux. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris, en effet, que c'était pour eux qu'il avait dit la parabole. Et le laissant, ils s'en allèrent. Il les envoie alors quelques-uns des pharisiens et des hérodiens pour le prendre au piège. Dans sa parole, ils viennent et lui disent, « Maître, nous savons que tu es véridique et que tu ne te préoccupes pas de qui que ce soit, car tu ne regardes pas au rang des personnes, mais tu enseignes en toute vérité la voie de Dieu. Est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi me tentez-vous un piège? Apportez-moi un denier, que je la voie. » Ils en emportèrent un et il leur dit, « De qui est l'effigie que voici? » Et l'inscription, ils lui dirent, « De César. » Alors Jésus leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient fort surpris à son sujet. Alors viennent à lui des Sadducéens et des gens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection. Et il l'interrogeait en disant, « Maître, Moïse a écrit pour nous, si quelqu'un a un frère qui meurt en laissant une femme sans enfant, que ce frère prenne la femme et suscite une postérité à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier prit femme et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la femme et mourut aussi sans laisser de postérité. Et de même le troisième, et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme aussi mourut. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'auront eue pour femme. Jésus leur dit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur en ne connaissant ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Quant au fait
que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au passage du buisson, comment Dieu lui a dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob » Il n'est pas un Dieu de mort, mais de vivant. Vous êtes grandement dans l'erreur. Un scribe qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'avança et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Le premier, c'est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Le scribe lui dit, « Fort bien, maître, tu as eu raison de dire qu'il est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur et de toute son intelligence et de toute sa force et aimer le prochain comme soi-même vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque pleine de sens, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et nul n'osait plus l'interroger. Prenant la parole, Jésus disait, enseignant dans le temple, « Comment les scribes peuvent-ils dire que le Christ est le fils de David? C'est David lui-même qui a dit par l'Esprit Saint, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis dessous tes pieds. » David en personne laquelle l'appelle Seigneur. Comment alors peut-il être son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Il disait encore dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui se plaisent à circuler en longue robe, à recevoir les salutations sur les places publiques, à occuper les premiers sièges dans les synagogues et les premiers divans dans les festins, qui dévorent les biens des veuves et affectent de faire de longues prières. Ils subiront ceux-là une condamnation plus sévère. S'étant assis face au trésor, il regardait la foule mettre de la petite monnaie dans le trésor et beaucoup de riches en mettaient abondamment. Survint une veuve pauvre qui y mit 2 piécettes, soit un quart d'as. Alors, il appela à lui ses disciples et leur dit, « En vérité, je vous le dis, cette veuve qui est pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le trésor. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle, de son indigence, a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Amen. Le verset proprement qui m'a touché, c'est ce dernier verset où Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, cette veuve qui est pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le trésor, car tous ont mis de leur superflu. Mais elle, de son indigence, a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Merci Seigneur pour cette parole qui dit beaucoup. Tu dis beaucoup à travers cette parole que toi tu désires vraiment que nous te donnons tout, que nous te donnons toute notre vie, que tu sois le centre de notre vie. Seigneur, je désire que tu sois le centre de ma vie. Dans les secteurs de ma vie encore où je ne t'ai pas tout donné, Seigneur, je veux t'inviter à entrer. Entre dans mes pensées, entre dans mes relations, entre dans mes paroles, entre, Seigneur, dans mon cœur, entre dans mon servir, entre, Seigneur, en toute ma vie. Je veux que tu y demeures, Seigneur. Je veux te donner tout de moi. Pas le superflu, mais tout ce qui m'appartient, je te le donne. Je te donne ma famille, je te donne mes projets, je te donne ma santé, je te donne, Seigneur, ma vie. Je te donne tout. Je veux que tu sois au centre de tout ce qui tourne autour de moi. Que je ne fasse rien sans te confier d'abord, Seigneur, tout. Je veux commencer ma journée avec toi, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux te donner ma vie et te servir dans chaque minute de ma vie. Pendant que je mange, pendant que je cuisine, pendant que je voyage, pendant que je nettoie, pendant que je parle, Seigneur, je veux que tu sois au centre de tout. Je te mets devant, Seigneur. Je t'accueille dans ma vie.
Je désire que tu m'accompagnes tous les jours dans ma vie, que je ne te donne pas seulement un petit coin de ma vie, mais je te donne toute ma vie. Je te présente toute ma vie afin que tu puisses venir régner à travers ta parole dans tout ce que je fais. Je veux vraiment que tu m'accompagnes à travers la sagesse de ta parole. Comme cette veuve a su te donner tout ce qu'elle avait, Seigneur, donne-moi de savoir te donner tout ce que j'ai pour pouvoir mériter encore de plus en abondance ta bénédiction qui est sans fin, qui n'a pas de limite. Parce que ce monde passe, mais toi tu ne passes pas. Le matériel passe, mais toi, Seigneur Jésus, tu ne passes pas. Tu es la richesse par excellence. Tu es la vie en abondance. Tu es l'éternité, le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Seigneur, te donner la vie, c'est le meilleur des choix. Seigneur, tout ce qui est à moi, tout ce qui m'appartient, t'appartient. C'est toi qui es mon berger et mon créateur. Tout t'appartient, Seigneur. Je dis oui pour marcher avec toi tous les jours de ma vie. Amen. Et mon frère et ma soeur, tu peux faire aussi ta prière du verset qui t'a touché de plus. La parole de Dieu est très riche et c'est probable qu'il y a d'autres versets qui t'ont touché. Prie avec. Prie comme tu m'as entendu prier. Parle avec ton Dieu. Exprime le désir de ton cœur, ce que tu cherches. Le désir de vouloir le suivre. Parle de cœur à cœur. Car cette manière de prière, c'est un dialogue. Lui, il me parle à travers sa parole et je lui réponds à travers ma prière. Amen. Et nous allons passer tout de suite au psaume 42. Le psaume 42. Donc vous voyez, j'ai mis mon petit signe pour me référer très facilement. Psaume 42. Comme languit une biche après les eaux vives, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et verrai-je la face de Dieu? Mes larmes, c'est là mon pain. Le jour, la nuit, moi qui tout le jour entends dire, où est-il ton Dieu? Oui, je me souviens et mon âme sur moi s'épanche. Je m'avançais sous le toit du très grand, vers la maison de Dieu. Parmi les cris de joie, l'action de grâce, la rumeur de la fête. Qu'as-tu, mon âme, à défaillir et à gémir sur moi? Espère en Dieu, à nouveau je lui rendrai grâce. Le salut de ma face est mon Dieu. Mon âme est sur moi défaillante, alors je me souviens de toi. Depuis la terre du Jourdain et de l'Hermon, de toi, humble montagne. L'abîme, appelant l'abîme, au bruit de tes écluses, la masse de tes flots et de tes vagues a passé sur moi. Le jour, le Seigneur mande sa grâce. Et même pendant la nuit, le chant qu'elle m'inspire est une prière à mon Dieu vivant. Je dirai à Dieu mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi m'en aller en deuil? Accablé par l'ennemi, touché à mort dans mes os, mes adversaires m'insultent et me redisant tout le jour, où est-il ton Dieu? Qu'as-tu, mon âme, à défaillir et à gémir sur moi? Espère en Dieu à nouveau, je lui rendrai grâce. Le salut de ma face est mon Dieu. Amen. Proprement, le verset qui m'a touché, c'est le verset 12. Qu'as-tu, mon âme, à défaillir et à gémir sur moi? Espère en Dieu à nouveau, je lui rendrai grâce. Le salut de ma face est mon Dieu. Oui, Seigneur, je ne veux pas désespérer, je veux maintenir ma confiance en toi, qu'il fasse jour et nuit. Seigneur, je veux continuer à espérer en toi, car c'est toi mon espérance, c'est toi ma force, c'est toi mon soutien. Seigneur Jésus, ne permet jamais que je baisse les bras, mais que toujours je lève les yeux vers toi qui est là, toujours présent dans ma vie, qui m'accompagne. Même si je ne sens pas de foi ta présence, je veux, Seigneur, garder ma confiance en toi. Seigneur, je veux dominer mes pensées à travers les belles promesses que tu me donnes, en proclamant tes promesses pour moi et non les pensées qui me déroutent de tes promesses. Je veux garder, aligner mes pensées sur tes promesses, sur les promesses de ta parole. Donne-moi, Seigneur,
de ne jamais cesser de prendre ta parole en main, de l'ouvrir et de la proclamer, parce que c'est le salut pour ma vie. Le compagnon sûr et certain de ma vie, c'est ta parole. Et la parole, c'est toi, Seigneur. Et t'avoir dans ma vie, c'est le plus grand cadeau, Seigneur. Merci parce que tu ne m'abandonnes jamais. Viens me donner la force de toujours mettre ma confiance en toi qui est ma joie et ma source de vie. Amen. Et alors, mon frère et ma soeur, tu peux aussi faire ta prière. Et ainsi, je te souhaite une merveilleuse semaine. Que le Seigneur vienne te visiter là où tu es, dans ta situation, que tu puisses vivre. Espère dans le Seigneur. Et lui, il vient en ton aide. Amen. Au revoir et à la semaine prochaine. Sois béni là où tu es. Je t'envoie les salutations depuis la Suisse.